Le son est dégueulasse. Non, non, je rigole. Qu'est-ce que je voulais dire? Il fait super beau. On est sur un grand boulevard. Sakakini, c'est le boulevard que vous entendez systématiquement sur mes vidéos. Bonjour tout le monde. Nous sommes vendredi 23 mars, c'est le printemps. Il fait, je vais pas dire il fait bon, mais enfin il fait pas froid. Et puis il y a une superbe lumière. Aujourd'hui, une vidéo sur l'actualité, même plusieurs, que je vais faire là. Alors, ma petite vidéo humoristique que j'ai placée, je crois, hier, ou cette nuit, est dédiée à, oui, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas Mamar. Mamar, c'est notre Mad Max des Hangouts. C'est Mamar le Patriote, il a plein de noms, mais il est unique. Et c'est un clin d'œil amical, hein, non, parce que je vois d'ici les commentaires, ouais, t'attaques encore une personne, le pauvre Mamar Metmati, je connais pas Mamar Metmati, et je le visais pas. Voilà, non, c'est pour faire revenir Mamar, parce que on l'aime bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, plusieurs choses. Alors, attendez, hein, parce que j'essaye de faire plusieurs trucs en même temps. Fumer, respirer, penser, non, je rigole. La mise en examen de Sarkozy. C'est le sujet de la vidéo. Bon, ça me fait chier, allez, je jette. Donc Sarkozy a été, après 2 siècles d'enquête, de tentatives de détournement, d'attention et autres, Sarkozy donc, il vient d'être mis en examen. Alors c'est pour avancer un peu, hein. Voilà, j'avance un petit peu parce que des fois je passe des zones où il y a des gens, j'ai pas envie forcément qu'on m'écoute ou qu'on voit faire ma vidéo, mais voilà. Donc Sarkozy a été mis en cause pour corruption passive, financement illégal de campagne, etc., etc. Alors Sarkozy, c'est le nain cocaïné, avide d'argent et sans culture, qui a été président. Hein, comme quoi, avec un bon système médiatique, on met n'importe qui président, qui a endormi tout le monde, qui a menti à tout le monde, qui a fait l'inverse de ce qu'il disait. Et on remarquera que le déclin politique français à l'échelle internationale démarre avec lui, notamment le retour d'un commandement intégré de l'OTAN, de léchage de cul. Je m'excuse de parler comme ça, mais il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas de terme plus approchant à ce qu'il a fait. Le gros léchage de cul aux Américains, il s'en est jamais caché. Enfin bref, ce type-là fait partie des fossoyeurs de la France. Regardez, c'est à partir de son... C'est au moment où il est venu, hein, avec Chirac, on avait encore un semblant de crédibilité, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, parce que quand Chirac, tu dis je vais pas en Irak et envoie des émissaires pour failloter aux USA, pour leur lécher le cul parce qu'il en a peur, voilà, c'est pareil, hein, c'est des postures de toute façon. Mais au moins, bon, il a essayé une posture. Donc il a été mis en examen. Et je vois que tout le monde se réjouit. Alors moi, je vais me permettre une analyse personnelle, mais une analyse qu'on voit souvent se réaliser, en tout cas une analyse qui produit souvent des fruits sur le terrain et que j'ai toujours vu en France. Alors ici on n'est pas en Suède, on n'est pas en Israël, on n'est pas aux USA, on n'est pas dans tout un tas de pays où ils n'hésitent pas à emprisonner même leur président. Nous, on n'a jamais vu un homme politique français entrer en prison ou subir réellement les foudres de la justice, à moins qu'ils dénoncent l'omerta. On a vu des suicidés, on a vu des gens qu'on a suicidés, surtout. Et puis on a vu des gens, genre, je sais pas, je vais prendre un exemple, Eric Woerth ou Alain Juppé, qui en prennent plein la tête, on leur dit de fermer leur gueule, et 3 ans après, on s'aperçoit, non-lieu, finalement, il avait rien fait, etc., etc. Donc, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu l'un de ces types. J'ai jamais vu l'un de ces types aller en prison. Et alors vous vous réjouissez de la mise en examen de Sarkozy. Pensez sincèrement que ça va donner quelque chose? Non, honnêtement. Pensez sincèrement que ça va donner quelque chose? Déjà, la mise en examen, elle intervient quand même pas mal de temps. Je sais pas, on lui reproche quoi? C'est la campagne 2012? 5 ans pour instruire? Le temps que toutes les pièces disparaissent? Ensuite, pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a eu... on a assisté véritablement à du James Bondage, on va le dire comme ça. L'un des types incriminés dans l'affaire qui savait tout sur tout, le ministre des pétroles libyen,
Sous Kadhafi, je crois qu'il s'appelait Senoussi, est mort. Il a été assassiné à Vienne, on a retrouvé son corps dans l'eau. Et le meurtre de service, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à rajouter sur ça? J'ai une feuille là, mais j'essaye de faire de tête, c'est mieux. Après, on le met en examen, on le met en garde à vue. Il rentre chez lui le soir. Quand tu lis l'article, on te dit oui, mais non, mais ça se fait de temps en temps. Ça permet au juge d'avoir plus d'heures puisque la garde à vue reprend le lendemain où elle s'est arrêtée, que les heures passées chez lui ne comptent pas. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce que j'ai lu encore? Quelle connerie. Moi, ce que je vois, c'est que dans une garde à vue, on m'a toujours dit qu'une garde à vue, c'était 48 heures pour mettre le type sous pression, l'isoler, puis le travailler afin qu'il balance des infos, même des détails. Donc le fait de rentrer chez lui, ça lui permet de se ressourcer, de dormir dans son lit, de manger, de se reprendre, de corriger le tir s'il a un esprit d'escalier. Donc vous voyez déjà, on essaie de justifier. En plus, on justifie la garde à vue par le fait qu'il ne va pas s'enfuir, ok, et qu'il n'y a aucun risque de collusion avec d'autres parties à l'affaire. Le problème, c'est que le juge, là, il vient de l'interdire de voir des gens. Donc c'est qu'il y a un risque de collusion. Il vient de lui interdire de voir des gens en France et d'aller en Libye. Vous voyez comment on analyse une nouvelle? Tu prends un article la veille, tu prends un article le lendemain, c'est bourré de contradictions, il suffit de réfléchir. Moi, ce que je pense, c'est que la mise en examen de Sarkozy a été faite par des gens qui lui veulent du bien, qui est au courant, et que ça sert à le blanchir. Alors, je vous explique. Il y a un principe du droit, je pense qu'il s'applique partout, qui est qu'on peut juger 2 fois la même personne pour un même fait. Donc, avant que le TPI, par exemple, se saisisse de Sarkozy, ou avant qu'une autre juridiction moins malléable se saisisse de cette affaire-là, vous allez me dire c'est une affaire intérieure. Non, non, c'est pas une affaire intérieure, parce qu'il y a eu destruction de pays et assassinat d'un chef d'État. Donc, mise en examen, ils vont le faire durer le truc. À la fin, ils vont peut-être même le présenter devant un juge et le juger pour des charges complètement cons. Il ne va rien avoir quasiment, ou un sursis ou un truc. Et puis l'affaire s'arrêtera là. Et ça empêchera quiconque qui voudrait juger réellement de le faire, en tout cas sur ce volet-là, puisque ça a déjà été jugé, et à moins de produire un certain nombre d'éléments, tu ne peux pas réouvrir le truc. En plus, ils ont attendu 5 ans de manière à ce qu'ils aient tous les éléments, qu'ils puissent bien gérer le truc. Donc vous voyez, quand je vois des gens se réjouir de la mise en examen, moi je leur dis, mais fiez-vous, c'est l'inverse qui se produit. C'est une technique classique. Alors il y a cette technique, puis tu as la technique aussi de faire une commission qui noie le poisson. Tony Blair pour l'Irak, pareil. Alors Tony Blair va détruire l'Irak et les Irakiens avec les effets qu'on connaît. Et une commission anglaise de l'ordre le juge et puis a estimé qu'il a été léger. Mais il n'a rien. Voilà comment ils jugent des criminels, psychopathes, parce que c'est des psychopathes ces gens. Psychologiquement, psychiatriquement, c'est des psychopathes et c'est même pour certains de gros pervers, parce que Sarkozy peut être père et mère pour avancer, il n'en a rien à foutre. L'empathie, ils s'en foutent. Voilà. Donc c'est le premier point que je voulais mettre en avant. Je ne cherche pas une analyse originale pour une analyse originale, mais tant qu'à faire un truc sur ça, autant éviter le commentaire, surtout que je l'ai vu gros comme la montagne. Dès que j'ai vu mise en examen, il est rentré chez lui, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Allez voir. Après, il y a quand même un truc, c'est ce que moi j'appelle la malédiction libyenne. Dès le début, je ne sais pas pourquoi, je sentais que tous ces gens-là allaient avoir quand même un retour de justice, mais une justice immanente, comme dirait l'autre. La malédiction libyenne, c'est tous les hommes politiques français qui ont participé à la destruction de la Libye, sont tombés, sont tombés. On va prendre des exemples. Alors, attendez, je vais traverser le boulevard, je vais essayer de m'en sortir. René Guéant, il avait la tête d'un gars intègre. Il avait la tête de Javert, mais d'un gars intègre. Puis on s'est aperçu que ce gars-là, il rentrait chez lui avec des valises de billets. Ce type qui donne des leçons. Voilà. Prenez l'exemple de Juppé. Espèce de sous-merde qui joue le police, alors que c'est un traître fini et à qui on avait proposé le poste de président de la République. Bah ouais, ils font comme ça des fois. Tu vois, ils te balancent un leurre et lui, il s'est vu président. Il s'est fait sortir à la primaire. Qui d'autre? Fillon? Non, c'est Fillon. Fillon, on a bien vu comment il a fini. Vous voyez cette malédiction? La Kiedine, Léon, qui c'est qu'il y a encore? Il va pas m'écraser lui.
Tous ces gens-là, finalement, se sont fait avoir. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que si on commence à te présenter Marion Maréchal Le Pen comme la future nana de 2022, présidente en 2022, maintenant, c'est que ça sera pas elle, ça va être un leurre, comme Juppé a été un leurre, d'ailleurs il le sait. Voilà, le système les a pris, les a jetés. Mais il n'empêche que ces gens, c'est le système qui les détruira de toute manière, ont subi la malédiction libyenne. En troisième lieu, bon, on sait tous que Morano est... Bon, bref, c'est honteux de voir un député comme ça, c'est-à-dire une grosse bouffe, qui passe son temps à balancer soit des trucs racistes de bouffe, en fait, elle discrédite toutes les causes qu'elle touche, soit elle vient défendre comme une groupie Sarkozy. Alors, moi, j'aimerais qu'elle m'explique cette personne-là, parce que là, il ne s'agit pas d'arguments et autres. Elle attaque carrément l'institution judiciaire sur la base de rien. Elle la critique, elle critique son fonctionnement. Et normalement, tu n'as pas le droit de ça. Et si c'est pas légal, moralement, en tant que député ou en tant que représentant de la République à des degrés divers, t'as pas à critiquer comme elle le fait une décision judiciaire. Le type, il est mis en examen, on va le blanchir, à moins que ça participe au cinéma, mais je pense qu'elle est tellement con qu'elle n'est pas dans la combine, cette personne méprisable, cette caricature qui fait semblant de parler populaire en faisant croire que les Français sont des gros racistes comme elle. Voilà pourquoi elle parle comme ça. Hein. C'est quelqu'un je pense, qui a une culture et autres, hein, mais elle joue un rôle. Donc elle prend les gens pour des cons, elle pense que les Français c'est des gros beaufs qui n'aiment pas les étrangers. Enfin bon bref, on va garder ce sujet pour samedi. Moi quand je vois des gens comme ça, je me dis mais attends, ils sont pas censés la fermer? Ils sont pas censés ne rien dire, en tout cas pas ça? Non, parce qu'elle aurait pu défendre... de toute façon, ça n'a aucune valeur sa défense. Elle va le défendre systématiquement même s'il viole un bébé. Donc ça n'a pas de valeur. Une défense qui aurait de la valeur serait la défense d'un type qui ne l'aime pas ou d'un type qui a des arguments. Donc c'est contre-productif. Même au pire, imaginons que le juge ne veuille pas enterrer l'affaire. De toute façon, ça ne va pas se passer à son niveau. Là, c'est la meilleure manière de le monter contre le prétendu, j'allais dire le prétendu, le prétendu innocent. Non, il est coupable, c'est marqué sur sa tête. Je veux dire, voilà. Donc c'est les 3 points que j'aimerais relever. Donc le premier, c'est ça prend du temps et je pense qu'ils sont en train d'orienter l'affaire vers une voie de garage. Le second, c'est que cette fameuse malédiction libyenne et ces fameux hommes politiques méprisables à la Juppé qui golissent, qui a participé à la déchéance de la France, il y a tout. De toute manière, le principe d'un escroc, c'est de te dire un truc et de faire l'inverse. Ça crée une dissonance. Tes yeux voient quelque chose et tu entends autre chose. C'est une technique connue, c'est ce qu'ils font. Sarkozy qui arrive, qui te dit qu'il a tout nettoyé au Karcher, il n'a rien nettoyé du tout. Ils ont volé, ils ont tué, ils ont vendu. Je vous rappelle que Sarkozy a vendu 600 tonnes d'or au cours le plus bas pour soutenir le dollar. On sait que le dollar c'est du papier, c'est ni plus ni moins. Il est basé sur rien. Voilà, c'est ce genre de type. C'est un type qui était quand même méprisé par les autres hommes politiques. Pour eux, c'était un gros beauf, un gourmette. C'est un type qui est... c'est un psychopathe, quoi. Je veux dire, pratiquer le pot de cuissage. Enfin bon, voilà. Bon, à partir de Sarkozy, voilà, j'ai compris que l'atlantisme avait mis la main sur la France et que ça allait tomber. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ces gens-là sont des médiocres. Ces gens-là divisent pour se servir. Ces gens-là, comme... Tiens, ça me rappelle une certaine dissidence, d'ailleurs. Ces gens-là n'ont rien à proposer au pays, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire un max de fric, se positionner et choisir le bon camp. Voilà, c'est tout. Ils n'ont aucune idéologie. Sarkozy, le nouvel ordre mondial, tout ça, il le sait, mais il s'en fout. Il s'en fout. Lui, c'est du fric et la gourmette. Sarkozy, voilà, c'est un type qui est assez vulgaire. Donc ne pensez pas que la mise en examen soit la fin de sa carrière politique, de sa carrière tout court. Attendons de voir. Maintenant, autre hypothèse, s'il s'avère qu'on essaye de le détruire parce que politiquement il représente un danger, à ce moment-là, autre hypothèse, parce que j'émets des hypothèses, j'ai fait une analyse, je fais de la prospective, je ne prétends à rien, on verra par la suite, c'est le futur qui donnera tort ou raison aux personnes qui se penchent sur la question et qui émettent un avis. Donc autre hypothèse, Macron veut la peau de Sarkozy, mais il veut qu'il soit inéligible, parce qu'il a peur que Sarkozy revienne, parce qu'il peut encore revenir. Mais moi je pense plutôt pour la première hypothèse, connaissant les soutiens qu'il a, connaissant quand même le bonhomme, et puis connaissant la justice française. Quel est l'homme politique français qu'on a embastillé? Vous en connaissez? Ils ont tous eu des affaires, et ensuite, 2 ans après, 3 ans après,
Allez voir, hein, vous prenez tous ces gens, vous verrez qu'ils n'ont jamais mis un pied en prison, que même s'ils sont des amendes, on ne sait pas qui paye, de toute manière c'est rien, qu'au pire, les peines privatives de liberté, c'est des peines avec sursis. Je sais pas, Juppé va au Canada, il vit bien, il est prof d'université pendant un an parce qu'il est inéligible en France. Enfin voilà, tu vois, Eric Woerth qui dit rien et qui ne trahit personne et qui prend sur lui, qui joue au paratonnerre et qui au bout de 3 ans finalement, de toute façon il n'a pas mis un pied en prison. Voilà, c'est à ce genre de détails. Comment tu fais une garde à vue et tu laisses le gars rentrer chez lui dans des dossiers aussi complexes? Ou alors, si tu as déjà tout, t'as pas peur qu'il arrange ça ou qu'il réfléchisse, pourquoi à ce moment-là tu lui interdis de voir d'autres personnes qu'il peut voir à tout moment? Elle est là la contradiction. Et c'est ça qui me fait tiquer. Donc voilà les amis, une analyse à chaud. Enfin à chaud, non pas à chaud, parce que ça fait quelques jours quand même qu'il est mis en examen, mais qui se veut volontairement interrogative. Je vous dis à samedi, alors samedi sur la Loca, vers 21h, peut-être avant, je ne sais pas trop encore. Willem et Jean-Pierre, vous êtes les bienvenus. Les habitués, Kiev, Mamar, tout ça, vous êtes les bienvenus. On va sécuriser, on va faire un petit débat, on essaiera de parler de tout et de rien. Et la semaine prochaine, on reviendra sur le sujet de l'immigration. Là, j'avais besoin de passer à autre chose parce que je fais d'autres trucs. Je voulais aussi vous dire, donc ce week-end, je vais travailler un petit peu les vidéos poker. Hier soir, j'ai joué comme ça, rapide. 4 tournois, j'en ai pris un. Le 50 € Phoenix. Je suis arrivé 4e. Donc j'ai été bien payé en plus, enfin bien payé, j'ai été payé, et voilà, donc mais il faut que je trouve un moyen, si quelqu'un sait comment on fait, mettre une miniature de moi en train de jouer, et que vous puissiez me voir et voir l'écran. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai une seconde chaîne, cette seconde chaîne, j'ai envie de la relancer au printemps et faire pas mal de hangouts dessus, mais j'aimerais avoir 1000 abonnés, je suis à 800. Si vous pouviez vous abonner, ça coûte pas un rond, je vous le dis honnêtement, hein. Moi ça m'arrange, parce que j'ai le choix, soit je la démonétise, et je compte sur mon PayPal, mais j'ai pas trop envie, soit je la remonétise, et à ce moment-là, il me faut 1000 abonnés, parce que les heures, je les ai, voilà, et j'aimerais tenter dessus des expériences, ça sera plus une radio clash, une radio vivante, une radio débat, et j'ai envie que le loco soit plus une chaîne vidéo. Voilà, je pense avoir tout dit pour aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous prépare une vidéo sur la Syrie. L'arbre de vie, c'est quasiment fini. Donc, il y aura 3 vidéos ce week-end. Et il se peut même qu'il y en ait une 4e, je ne sais pas. Après, je vais peut-être mettre un film pour essayer un petit peu de diversifier les vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Une dernière chose, ouais. Donc, ceux qui veulent intervenir interviennent. Par contre, les gens dont on a parlé, je l'ai dit en live sur la Loca, mais je le redis, c'est bon, j'ai pas besoin de vous, vos débats, donc les Rivaldo, les gens comme ça, là, les Tepo, ces gens-là, c'est bon, j'ai plus besoin de vous, parce que maintenant je sais ce que vous êtes. Partant de là, j'ai rien à vous dire. Continuez à faire votre petite saloperie. Vous faites comme Sarkozy, hein, vous divisez les gens, vous piquez le bas instinct des gens pour essayer de vivre. Des diviseurs, des démons. Vous créez de l'énergie négative qui vous fait vivre. Voilà, donc continuez comme ça. Moi, je vais plutôt m'orienter vers un débat avec des adhérents, enfin avec des abonnés. Sauf toi, Billy Boy, tu m'as insulté de la pire espèce. Tu as l'air d'être une sacrée petite merde. Si je t'avais en face de moi, je t'éclaterais. Physiquement, je te le dis, hein, et tout, parce que vu ce que tu as balancé comme saloperie, tu voudrais intervenir au débat. Prie Dieu que tu sois pas devant moi. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, ben je vais finir par un truc à la L Loco, mais c'est vrai. Pour tous les gens là qui m'insultent, les 4 identitaires marseillais ou autres, ben la suite elle se fera sur le terrain, les gars. Enfin, sur le terrain, on va essayer de vous trouver sur le terrain. Ouais, non, mais ça va se finir dans la rue à coups de poing. Et malgré le fait que j'ai 48 ans et que ça me saoule, je serai devant. Voilà. J'aimerais bien vous croiser sur le terrain physiquement et qu'on puisse discuter là. Ça sera pas un hangout, là, tu vas voir ce que ça va être. Parce que vous insultez, cachez, vous êtes des lavettes, vous êtes des merdes que je méprise. Mais vraiment, on vous méprise tous d'ailleurs, vous faites honte au pays.
Et à bientôt sur le terrain, puisque vous voulez une guerre civile, vous êtes costaud, vous êtes musclé. Enfin, moi je vous ai vu à Toulouse, hein. En général vous faites les choix, 20 contre 1, hein, dans un bal bourré. Mais puisque c'est ça, bah écoute, j'en reparlerai avec la Syrie, mais si ça pète ou si c'est le chaos, on se retrouvera. Mais bon, vu votre virilité, vu votre courage, je pense que, en tout cas moi personnellement, je vous mangerai bien. Je vous mangerai bien au petit-déj. Voilà. Non, mais soyez pas choqués les autres, hein, parce que c'est que s'il y en a qui sont choqués par ça, moi je suis franc, et ces gens-là menacent de mort, insultent, machin, bah, qui viennent. De toute façon, vous venez pas à moi, moi j'irai vous chercher, et à Marseille, je viendrai vous chercher si j'ai envie. Je rentre dans tous les quartiers, je viens avec mes potes, je vais venir vous chercher. Et bon, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de m'échauffer tout seul. Bon, ciao tout le monde. À demain, parce que là, je fais autre chose. Et si quelqu'un peut me dire, là, pour la miniature poker, là, franchement, comment je peux mettre ma tronche sur l'écran, que tu puisses le voir jouer. Et en même temps que tu puisses voir le jeu. Voilà, je sais pas faire. Est-ce qu'il faut un logiciel? Est-ce que c'est une technique? Merci. Est-ce que c'est une technique? Parce que là, pour l'instant, je ne peux que mettre les cartes sur l'ordi. Ciao. On est vendredi, le jour de Vénus. Ça rime avec... allez, ciao, tais-toi Rayad.